Hello tout le monde. Alors, pas de panique, vidéo non prévue, petit live surprise. J'avais juste envie de vous faire plaisir. J'avais un petit peu de temps, donc voilà. Donc, je viens vous proposer une petite carte qui s'appelle la carte impossible. Et on va la faire, je vais vous la faire là en direct, là maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, s'il y a des filles qui arrivent, c'est cool. Sinon, ça sera, vous la regarderez quand vous vous connecterez. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire une carte dite impossible. Pour cela, il va nous falloir un morceau de papier qui va faire 10 par 15 cm. Alors, je vais couper 10 par 15 cm. Jusque-là, rien d'extraordinaire. On va venir marquer le pli à la moitié, donc sur la largeur de 10, on va venir marquer le pli à 5 cm. Je le marque plus au milieu que sur les côtés. Sur la partie du haut, à 4 cm, je vais couper de la moitié, c'est pour ça que je le marque sur tout le long, moi, de la moitié jusqu'en haut. Et de l'autre côté, je fais la même sur le haut, pareil, à 4 cm. Coucou les filles, je ne sais pas qui est là, je ne sais pas qui regarde. Donc, vous avez le droit de me dire qui est là et qui profite de ma carte impossible. Pareil, donc de la moitié jusqu'en haut à 4 cm, là, de l'autre côté. Et sur la partie du bas, on va venir couper de la moitié jusqu'en bas à 7,5, donc au centre. Voilà. Et de là, ma base de carte est faite. Tout simplement parce que je vais bien plier. Voilà. Elle va se présenter comme ceci. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Coucou Nanou, je nous fais une petite vidéo sur la carte impossible. Donc, pas de panique, vous n'avez rien loupé. Donc, nous allons faire cette partie-là en décoration. Donc, celle-ci, elle doit faire 7,5, c'est ça. Voilà, 7,5 sur 10. Donc, je vais couper un morceau à 7,5. Je vais bien et toi? Sur 10. Je vais le couper 2 fois. Comme il y en a un bout de l'autre côté. Voilà. Donc ça, quand on remet notre papier correctement, ça devrait recouvrir là et là. On est d'accord? Sauf qu'on va évider ce côté-là et on va enlever un demi-centimètre. Donc, sur la partie à 10 cm, je vais le mettre à 9,5. Parce que là, rien de problématique. Sur la partie à 7 cm et demi, je vais mettre 7 cm. Voilà. Jusque-là, pas de problème non plus. On est OK. Là, j'ai coupé à 4, là, il y a 4 cm et en haut, il y a 5. Donc, là-haut, je vais plier. Je prends mon papier dans l'autre sens, ça sera plus simple. À 5 cm, à 4,8 exactement. Voilà. Et là, je vais le couper à 3,8. J'ai pas coupé droit, bien sûr. J'ai coupé droit. Et donc là, je vais couper le petit morceau qui est là. T'as plus de son? Ah, je sais pas. Là, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider du tout. Donc, c'est le morceau qui va venir là. Donc là, je vais recouper un tout petit peu. Non, même pas du tout. Il est impeccable. Si je vais recouper un tout petit peu là parce que ça dépasse. Non, pas de grand chose. Hein. Je vais le couper d'un demi centimètre. C'est rien du tout. Je réajuste.
mon papier déco. Voilà, ça c'est impeccable. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une petite bordure. Ah, c'est revenu. Ah, bon, c'est cool. Voilà. Du coup, pour l'autre morceau qui va aller là, c'est la même chose. Donc, je vais prendre mon papier là. Voilà, pour que je le mette dans le bon sens. Hop. Donc, si je le tourne, hop, comme ça. Que je le mette bien dans le bon sens. Je me prends mon petit crayon, que je ne sais pas où c'est. Voilà. Je me fais des repères, comme j'ai calculé une fois. Voilà. Du coup, je mets mes repères dans à l'intérieur. Quand on n'a pas de massicot, on trace un trait, bien sûr. On entend très bien. Coucou Pamela. Bon, c'est chouette. Alors, si vous entendez bien, c'est le principal. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'était pas un live du tout prévu. C'était juste pour vous faire... J'avais du temps aujourd'hui. Donc, je vous ai fait un petit live surprise sur la carte impossible. Voilà. Mon morceau de déco là. Mon morceau de déco là. Jusque là. Il faut bien que je le centre, ça serait mieux. Rien de très très compliqué. Par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi là ça dépasse et pas là. Voilà. On fait comme ça. Coucou Mélanie. Donc je vous explique. D'un morceau de papier 10 par 15, j'ai coupé à 4 cm là, à 4 cm de bord. J'ai fait un pli au milieu à 5 cm et là j'ai coupé à 7,5. Quand je tourne mon papier, hop, comme ça me donne ça. Là, je viens de découper mes deux morceaux de papier pour mettre ici. Je vais couper mon morceau de papier déco pour mettre dessus. Du coup, j'en mets un derrière parce que la carte là, c'est beaucoup plus joli. Donc, mon morceau de milieu fait 7 par normalement 5. Voilà, donc je vais couper un 6,5 par 4,5. Je peux en couper 2. Et 6,5. Voilà. Que je vais venir coller là et coller là. Impeccable. Je vais prendre, je les collerai après, hein. Je fais toutes les découpes d'abord et on fera l'assemblage après. Je vais prendre deux bandes de papier. Alors moi je les fais de 3 cm la base de largeur. Voilà, j'en fais 2. Voici. On a dit que ça faisait 15, donc je vais le couper à 14,8. Ce morceau, il va venir là. Et celui-ci, ici. Je vais me recouper 2 morceaux de papier déco. Vous êtes sages, les filles. Ouh. En même temps, je vous ai pris un petit peu au dépourvu. Hein. Hop. Je l'ai coupé à 2,5 et je vais le couper à 14,4 pour les deux. Voilà. Et ça va venir là. Voilà. On va coller ça. Après, vous n'aurez plus qu'à mettre un petit sentiment. On va mettre un petit sentiment. On va mettre une petite déco. On va mettre quelques petits trucs. Il n'y a pas de souci. Je vais utiliser la roulette pour changer.
Alors, on pourrait ancrer les bords de nos papiers déco, hein, ça, c'est pas interdit. Voilà, moi, je le fais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie ce soir. Voici. Je ne l'ai pas bien centré. Je l'ai collé, c'est trop tard. Et quand on colle les choses, faire attention. Ah, coucou Aurélie, on écoute et on regarde bien. Aurélie, cette petite carte, je t'avais, je pense, déjà envoyé un petit tuto là-dessus que j'avais trouvé. J'ai dû te l'envoyer, celui-ci. Comment tu vas, Aurélie? Comment tu vas, Béatrice? Allez, je vous vois, les filles. Hop. Je colle un petit bout de papier de chaque côté pour faire joli. Voilà. Je vais venir d'abord coller mon papier déco. Alors là, je me suis fait un petit loupé de papier, je l'ai mal centré. Donc du coup, quand je vais venir coller mon embellissement, je vais faire en sorte que ça ne se voit plus. Je vais tricher. Hop. Ça va venir comme ça. Hop, et celui-là, il va venir devant. Bon, c'est cool si ça va bien. Je vous mettrai les dimensions, bien sûr. J'ai bouiné quoi, moi, là? C'est pas bon. Il me manque un bout de papier. Vous voyez, comme quoi, quand j'ai coupé qu'une bandelette de noir, je suis étonnée. Ça m'étonne. Bon, bah, je vais en recouper une parce que c'était vraiment pas le bon du tout. Ah, j'ai perdu mon papier. Quelle horreur. Alors, j'avais dit 3 cm. Je sais pas ce que j'en ai fait. Sur 14,8. Hop. Voilà. Rectifier mon erreur. Deuxième erreur en 10 minutes. Bravo. Hop. Et voilà. Je vais venir coller mon papier. Alors, pas forcément au ras. Je vais le coller comme ça. Ah, ça m'agace, le papier que j'ai loupé, là. Et voilà. Je vais venir le coller. Et décidément, ce soir, j'y vais de bon cœur, donc c'est pas bien du tout. Alors, on va tricher. On va faire ça comme ça, parce que du coup, j'ai mis de la colle là où il fallait pas, bien sûr. Alors, attends. Toc, toc. Là, là ça va. On met de la colle jusque là. Et on met de la colle jusque là. Je vais y aller de bon cœur, là, les filles. Hein. Vous voyez, il faut coller que sur les bouts. Parce que ça ne sert à rien de coller dans le vide. Voilà. Là, je vais faire la même. Je vais mettre un petit repère. Ça m'évitera de faire 2 fois la même bêtise. C'est quand on veut aller vite qu'on fait des bêtises. Voilà. Voilà. Quand vous allez la mettre dans l'enveloppe, elle va se présenter toute plate. Quand vous allez la retourner, hop, et comme on tient vous le papier, c'est quand on a tourné. Là, je vais mettre une petite étiquette. Là, je vais mettre un petit embellissement. Vous pouvez mettre un petit nom où il y a écrit Joyeux anniversaire. Et en dessous, vous pouvez mettre votre...
Alors, moi, je vais remettre un bout de papier décolla et un petit bout de papier décolla plus clair pour pouvoir mettre mon petit mot, tout simplement. Je vais faire ça comme ça, regardez. Je vais rajouter du papier clair derrière à la bonne dimension, que je vais recouper exactement pareil. Et là, je pourrais mettre mon petit mot, parce que j'ai fait ma carte super large. Hop, et quand vous l'ouvrez, ben, c'est génial. Et je vais mettre un papier plus clair, mais pas de celui-là, hein, parce que ça ne va pas du tout avec ce que j'ai fait. Oui, c'était à toi que je parle. Je pense que j'ai dû t'envoyer le tuto, il y a très très fort longtemps, de cette petite carte. Je sais que je l'avais envoyé à Daniel, ça j'en suis sûre. Bonsoir Daniel. Je l'avais envoyé il y a très très longtemps. Et il me semble que je l'avais aussi envoyé à toi. Il me semble, hein. Après, je peux me tromper. Je suis des fois très très tête en l'air. Je vais prendre un petit papier clair comme ceci qui ira très bien. Que je vais mettre à l'arrière pour pouvoir écrire mon petit mot. Alors, c'est 7 par 9,5. Voilà. Ça, on est bon. Je me fais un repère. Comme ça, ça sera plus simple. Comme ça, je vais faire un petit croisé avec ma règle. Et je vais venir le couper après. Ça sera plus facile. Alors, vous pouvez le couper au ciseau, vous pouvez le couper au massicot. Moi, je vais le couper au massicot. Hein. Non, je vais le couper au ciseau parce que c'est un papier fin et c'est plus simple. Ah oui, j'ai coupé mon papier à l'envers. Nounouille. Bon, ben voilà, j'ai un papier. J'ai un. Comment ça s'appelle? J'ai un patron, voilà. Un patron pour faire des bêtises. Ah là là, l'andouille de chez l'andouille de chez l'andouille. Hop, je recommence. C'est ce qu'on dit, hein, quand on n'a pas de jambes, enfin quand on n'a pas de tête, on a des jambes, et bien quand on se trompe, on recommence. Donc on est d'accord que c'est censé être comme ça. Voilà. Quelle nounouille. Je vous dis, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Et j'ai recommencé la même bêtise. Non mais je suis fortiche là quand même. Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça et je vais le teinter. Voilà. Mon papier aurait eu deux faces, ça aurait été chouette, mais là, ce n'était pas le cas. Tant pis pour moi. Donc, faites bien faire attention quand vous découpez votre papier. Comme c'est juste un tuto, ce n'est pas très, très, très grave. Et au pire, il y a toujours des solutions. Je viendrai tamponner de l'encre dessus et faire un fond très joli. Voilà. Donc, si j'avais eu un papier clair, je n'aurais pas eu à faire ça. Mais j'ai utilisé un papier noir, donc voilà. Donc là, je viens mettre mon petit mot au dos. Voilà. Je vais venir mettre un petit embellissement ici et un petit embellissement ici. Qu'est-ce que vous me racontez de beau, les filles? Peut-être faut que je regarde sur mon ordi, sinon mon mal au crâne aujourd'hui n'est pas fait. Mon tuto avec mon fils qui m'embêtait. Ah, je comprends.
La nuit, bah bravo, c'est fait pour dormir normalement, Aurélie, la nuit, hein. Ouais, faire et défaire, c'est travailler. Il y a des jours comme ça où, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, voilà. Donc, on va venir coller une petite étiquette ici. Donc, la petite étiquette, on va la faire à la Big Shot. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme étiquette. Une petite fleur, une petite pensée, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce que je mettrai bien? Ben, je ne sais pas si je vais mettre ça, si je ne vais pas mettre directement des embellissements. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas choisi une couleur facile à accorder. Là, j'avoue que là, je ne suis pas allée avec du papier stérile à accorder. Sauf si j'ai des couleurs jaunes. Hop. Je vais peut-être faire ça. Je me pêche là. Donc voilà, je vais mettre une ou deux petites fleurs comme ça dessus. Pour faire joli, pour faire ressortir. Et pour cacher ma misère, parce que du coup, comme je m'étais trompée, voilà, je vais mettre une petite perle. Je vais les coller. Je vais mettre une petite perle dessus. Pour faire ressortir. Là, je mettrai un petit sentiment. Et puis mon petit mot à l'arrière. Voilà. Avec un petit papillon, comme j'aime bien faire. Et ma carte sera finie. Alors, la colle, la colle, la colle. Hop, je vais utiliser celle-là. Comme ça, en plus, ça va cacher le petit défaut que j'ai fait. Mais ça, on ne va pas le dire. Voilà. J'appuie bien pour que ça prenne. Alors, je ne vais pas faire trop de relief parce que quand ça va être dans l'enveloppe, après, c'est un peu problématique. C'est que ça risque de se décoller. Donc voilà, je vais peut-être en mettre une troisième. Je ne veux pas mettre de rose parce que ça va être moche. Vous prenez, hop, on va faire ça avec ça. Une petite avec ça. Voilà. Les fleurs, toujours en nombre impair, hein, c'est mieux. Voilà. Et puis là, on va mettre des cailloux, comme j'aime bien faire. Des cailloux verts. Hop. J'en ai des noirs aussi qui ressortiront peut-être plus. Voilà. Voilà. Ma petite carte impossible est finie. Là, je mettrai un petit sentiment et derrière mon petit mot. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto et cette petite vidéo surprise vous a plu. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente soirée, les filles. Et je vous dis à bientôt. Ah, Jessica, je ne t'avais pas vue. Oui, je suis désolée, c'était pas annoncé, c'était juste une surprise. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, les filles. À bientôt. Bisous.